Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une histoire qui explore les facettes les plus complexes des relations humaines. C'est le récit de Marc et d'Hélène, un couple qui, de l'extérieur, semblait avoir tout pour être heureux. Mais derrière les apparences se cachait une réalité bien plus tourmentée. Cette histoire, bien que poignante, nous rappelle à quel point la communication et l'honnêteté sont les piliers de toute relation durable. Marc et Hélène s'étaient vantés rencontrés à l'université. C'était un coup de foudre, une évidence. Ils partageaient les mêmes rêves, les mêmes valeurs. Après quelques années de bonheur simple, ils se sont mariés, ont acheté une jolie maison en banlieue et ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Chloé. Pour leurs amis et leur famille, ils incarnaient le couple parfait, une véritable source d'inspiration. Marc était un homme dévoué, travailleur et profondément amoureux de sa femme. Il faisait tout pour subvenir aux besoins de sa famille, passant de longues heures au bureau, convaincu que leur offrir une sécurité matérielle était la plus belle preuve d'amour qui soit. Il rentrait tard, souvent épuisé, mais toujours avec le sourire en voyant sa femme et sa fille. Pour lui, leur bonheur était sa plus grande réussite. De son côté, Hélène aimait profondément Marc. Cependant, avec le temps, la routine s'est installée et un sentiment de solitude a commencé à grandir en elle. Les longues journées seules à la maison, les soirées où Marc rentrait trop fatigué pour discuter, ont peu à peu créé une distance invisible entre eux. Elle se sentait délaissée, incomprise. Elle aspirait à retrouver la passion des débuts, l'excitation, le sentiment d'être désirée non seulement comme une mère, mais aussi comme une femme. C'est dans ce contexte de fragilité qu'un nouvel employé, Julien, est arrivé dans l'entreprise où Hélène travaillait à temps bilan partiel. Julien était charmant, attentif, et surtout, il la voyait. Il la complimentait sur sa tenue, s'intéressait à ses passions, lui posait des questions sur ses journées. Ces petites attentions qui manquaient pendant cruellement à son quotidien ont agi comme un baume sur son cœur esseulé. Ce qui a commencé par des conversations anodines à la machine à café s'est rapidement transformé en déjeuner, puis en échange de messages de plus en plus personnels après le travail. Hélène se sentait revivre. Elle retrouvait une part d'elle-même qu'elle pensait avoir perdue. Elle savait que c'était une pente dangereuse, mais l'adrénaline et le sentiment d'être à nouveau vivante étaient plus forts que la raison. Elle se disait que ce n'était qu'une parenthèse, un petit jardin secret sans conséquence. Pendant ce temps, Marc ne se doutait de rien. Il voyait bien qu'Hélène semblait plus épanouie, plus souriante, et il s'en réjouissait. Il mettait ce changement sur le compte de son nouveau poste, pensant naïvement qu'elle avait simplement trouvé un meilleur équilibre. Il continuait de travailler d'arrache-pied, persuadé d'œuvrer pour le bien de son couple, sans voir que le fossé entre eux se creusait un peu plus chaque jour. L'inévitable arriva. Une soirée, après un pot d'entreprise, Hélène et Julien ont franchi la ligne qu'ils n'auraient jamais dû franchir. La culpabilité a immédiatement submergé Hélène, mais elle était mêlée à une étrange sensation de libération. Cette liaison a duré plusieurs mois, des mois de mensonges, de rendez-vous secrets, de double vie. Hélène était tiraillée entre la honte et l'excitation, entre l'amour sincère pour son mari et l'attirance irrépressible pour son amant. La vérité éclate toujours d'une manière ou d'une autre. Un soir, Marc a eu besoin d'un document sur l'ordinateur familial et est tombé, par hasard, sur une conversation ouverte entre Hélène et Julien. Les mots qu'il a lus étaient sans équivoque. Le choc fut brutal, total. Son monde, celui qu'il avait mis tant d'années à construire avec amour et dévouement, s'est effondré en quelques secondes. C'était un sentiment de trahison si profond, si douloureux, qu'il avait l'impression que son cœur allait s'arrêter. La confrontation qui a suivi a été d'une violence émotionnelle inouïe. Les cris, les larmes, les accusations, mais aussi les aveux. Hélène, dévastée, a tout raconté. Sa solitude, son sentiment d'abandon, le besoin de se sentir à nouveau exister. Elle n'a pas cherché à se justifier, mais à expliquer comment elle en était arrivée là, comment le silence et l'incompréhension avaient empoisonné leur amour. Pour Marc, c'était l'incompréhension totale. Comment l'amour de sa vie avait-elle pu lui faire ça? Lui qui avait tout sacrifié pour elle, pour eux. La colère a laissé place
à une immense tristesse. Il a quitté la maison ce soir-là, ne sachant pas s'il pourrait un jour pardonner. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable supplice pour tous les deux, une période de doute, de remords et de questionnement. Cette histoire n'est pas là pour juger, mais pour comprendre. Elle nous montre que l'amour ne suffit pas toujours. Une relation, c'est comme un jardin. Il faut l'entretenir chaque jour, l'arroser de communication, d'attention et de compréhension mutuelle. Quand on oublie de prendre soin de l'autre, on laisse la place aux mauvaises herbes du ressentiment et de la solitude. Marc et Hélène ont finalement décidé de suivre une thérapie de couple. Le chemin a été long et difficile. Ils ont dû réapprendre à se parler, à s'écouter vraiment, à exprimer leurs peurs et leurs besoins sans crainte d'être jugés. Marc a compris que sa vision de l'amour, centrée sur le matériel, avait involontairement mis Hélène de côté. Hélène, quant à elle, a réalisé que la communication était la seule issue et que fuir ses problèmes n'avait fait qu'aggraver la situation. Aujourd'hui, leur histoire n'est pas un conte de fées. Ils ont choisi de se donner une seconde chance, mais leur relation est à jamais marquée par cette épreuve. Ils construisent un nouvel amour, plus conscient, plus mature, sur les ruines de l'ancien. Leurs cicatrices leur rappellent chaque jour l'importance de ne jamais considérer l'autre comme acquis. C'est un rappel poignant que l'amour le plus fort est celui qui sait surmonter les tempêtes, non pas en les ignorant, mais en les affrontant ensemble, main dans la main. Si vous avez apprécié cette histoire et la réflexion qu'elle propose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager votre avis dans les commentaires. Vos expériences sont précieuses. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.